concerne sort par un rêve. On peut freiner tes activités, ton mariage, voire même détruire ta réputation au travers d'un simple rêve. Donc, au travers d'un rêve, un esprit peut manipuler un rêve pour t'affecter négativement. On peut t'empoisonner au travers d'un rêve. On peut programmer ton accident toujours au travers d'un rêve. Donc, pourquoi est-ce que nous rêvons? Pourquoi est-ce que les rêves sont importants? Les rêves sont importants dans le sens où Dieu utilise ses moyens. Dieu utilise le canal du rêve, des rêves, des songes. Que ce soit rêve ou songe, c'est la même chose. On peut dire songe comme on peut dire rêve. Ce qui diffère des songes, c'est la vision. Alléluia. Elles ont deux définitions bien distinctes. De sorte que c'est toujours des moyens, des canaux par lesquels Dieu passe, que Dieu utilise pour nous communiquer sa pensée, sa volonté, ses directives, ses orientations. Amen. Même parfois, même nous corriger. Dieu passe par le canal des rêves, des songes, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous diriger même, pour nous prédire l'avenir. Au travers d'un songe, Dieu peut te révéler ça à quoi ton avenir doit ressembler. Il peut te révéler certains plans du diable pour que tu essaies d'anticiper ses méfaits et qu'elle ne t'arrive pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc au travers d'un rêve, Dieu peut t'avertir, il peut même t'instruire. Dieu peut t'avertir par rapport à certains mauvais événements orchestrés par le diable. Peut-être que l'ennemi prépare quelque chose contre toi. Il a organisé une mauvaise scène, un mauvais événement contre ta vie. Au travers d'un songe, le Seigneur vient t'avertir et il préserve ta vie. Donc Dieu, au travers d'un songe, peut sauver la vie d'un individu. Au travers d'un songe, Dieu peut protéger, Dieu peut t'utiliser pour protéger même une famille. Il peut utiliser un songe pour t'avertir par rapport à un danger qui va arriver dans la vie d'un individu. Et le Seigneur utilise comme cet instrument-là pour aller les avertir afin de les sauver et de les préserver. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà fait un rêve et le jour J, le rêve s'est accompli. Quelque temps après, le rêve s'est concrétisé. Ou bien, tu es face à un événement qui s'est produit devant toi. Et puis subitement, tu te rappelles, tu te souviens d'un rêve que tu as reçu qui t'a montré exactement la scène. Mais tu avais oublié, tu avais pris ça à la légère, tu avais négligé. Mais parce que tu es déjà face à la scène, là maintenant, ça te revient en mémoire. Que la scène-ci, ce qui se déroule devant mes yeux-ci, je l'ai vu dans mes songes. Donc vous comprenez donc que quand un homme dort, quand un homme est plongé dans un profond sommeil, c'est son corps. C'est ce côté matériel-ci qui est dans le repos, mais en réalité, son esprit ne dort pas. Son esprit, l'esprit humain ne peut pas dormir. L'esprit humain ne se repose jamais, ne dort presque jamais. C'est le corps qui dort, c'est le corps qui se repose. Parce que ce corps-ci, quand on l'utilise, pendant toute la journée, tu as marché, tu as bavardé. Alléluia, tu as travaillé, tu as épuisé de l'énergie. Le soir, ce corps-ci réclame du repos. Elle exige du repos. Il faut que tu t'allonges. Même si tu ne veux pas, ton corps lui-même va te dire que allonge-toi. Est-ce que tu vas te comprendre? Tu vas commencer à somnoler. Comment tu essaies de retenir tes yeux pour qu'elles ne se ferment pas. Tes yeux vont se fermer seuls. Le plus souvent, le sommeil t'opprime. Le sommeil t'oblige à fermer les yeux. Donc, c'est un profond sommeil. Et c'est Dieu qui a programmé l'homme ainsi. Ce n'est pas toi qui exige le sommeil. C'est le sommeil qui s'impose. C'est le sommeil qui s'impose. C'est toi qui demandes le sommeil. Le sommeil parfois s'impose. Même pendant que tu es en train de travailler, le sommeil vient dire que c'est bon maintenant. Tu as trop de travail, repose-toi. Moi j'ai donné tout mon maximum. J'ai donné de toute mon énergie. Il est temps que je me repose. Mais quand vous dormez, quand ce corps est en plein repos, vous savez, votre esprit, lui, ne dort pas. Lui, il est en plein travail. Lui, il travaille, il est actif. C'est à l'heure-là que ton esprit est plus actif. Pendant que tu es en train de dormir. Et ton esprit a le sens. Ton esprit peut voir, ton esprit peut entendre, ton esprit peut toucher. Parce qu'en dehors de ce monde matériel, il y a le monde spirituel. Il y a le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a deux compartiments. Il y a un compartiment des démons, il y a un compartiment des anges. Alors il y a le cerf. Je veux dire le cerf des anges, le cerf des démons. Donc si tu es un homme animal, quand je parle d'un homme animal, je parle d'un homme qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'est pas converti.
Si ton esprit n'est pas éduqué, si ton esprit n'est pas instruit selon les choses de Dieu, pendant que nous sommes en train de dormir, au lieu que ton esprit voit les choses surnaturelles qui sont glorieuses, qui vont édifier ton esprit, encore ton esprit perçoive les messages divins, ton esprit va plutôt être en train d'être opprimé, oppressé par certains démons qui sont dans un règne inférieur au règne des anges. Parce que tu n'as pas su connecter ton esprit aux choses de Dieu. Parce que ton esprit ne s'est pas encore affectionné aux choses d'en haut. Donc si ton esprit est charnel, si ton esprit a été mal alimenté, mal nourri, si ton esprit a été longtemps distrait par les choses ordinaires, par les choses distrayables de ce monde-ci, à l'instant où tu vas commencer à dormir, ton esprit va aller directement vers ce monde matériel, dans ce monde spirituel, le monde des démons, le monde des esprits perdus, égarés. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des esprits, n'est-ce pas? Le monde des fantômes et le monde de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui dorment et qu'à peine que tu fermes les yeux, il y a un esprit qui vient t'oppresser. Sache que ton esprit n'est pas encore monté. Ton esprit est resté au monde des esprits, de certains esprits méchants, des esprits déchus. Voilà à quel niveau ton esprit est resté. Voilà pourquoi tu ressens l'oppression, tu ressens de la manipulation et tu as tout genre de maladie parce que ton esprit n'est pas encore élevé. Voilà pourquoi quand tu rêves, amen, même quand le démon essaie de t'oppresser, ton esprit doit connaître le nom de Christ. Si tu n'avais pas entraîné, si tu n'avais pas formé avec la révélation de Christ, de Dieu, si tu n'avais pas rempli de pouvoir et de puissance, parce que l'esprit se nourrit de la connaissance de Dieu, tu dois appartenir à un déité. Soit tu appartiens au diable, soit tu appartiens à Dieu. Si ton esprit est neutre, cet esprit sera exposé à toutes sortes de manipulations. Si, oh my God, je ne sais pas si vous avez avec moi ici. Dans le monde des esprits, où il y a le monde des démons encore, je ne peux pas encore dire le monde des mauvais esprits, vous allez voir tout genre d'animaux là-bas. Toutes espèces d'animaux qui n'ont pas de sens. Oui. Dans ce même monde-là, c'est un monde qui ressemble au monde physique. Oui. C'est un monde qui ressemble au monde physique. Et quand tu rêves, tu te retrouves toujours dans quelque part où tu connais. Tu es toujours en dehors de ce monde-ci. C'est-à-dire que la chaise-ci, dans le monde spirituel, tu as toujours une chaise qui ressemble toujours à ça. Elle est spirituelle. C'est le spirituel qui contrôle le naturel. Donc avant que quelque chose n'existe dans le domaine naturel, cette chose a déjà existé dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu peux faire un rêve et puis elle se répercute dans tes activités. Un rêve peut affecter ton quotidien. Un rêve peut affecter tes finances. Un rêve peut affecter ton quotidien, ton week-end, ton année. Un simple rêve. Un rêve, le rêve a de l'impact sur votre quotidien, que tu le veux ou non. Que tu le veux ou non. Il y a des rêves que tu fais le lendemain matin, tu es fatigué, tu perds l'envie d'aller au travail, tu perds l'envie de faire quoi que ce soit parce que ce rêve que tu as eu affecte directement ton corps, affecte directement tes activités, tout ce qui tourne autour de toi. Tu perds l'envie de te lever, de faire quoi que ce soit parce qu'il y a un rêve que tu as fait. Je ne sais pas, ce soir, je risque de commencer par exhorter ceux-là qui font des rêves et qui oublient. Oui, parce que ça, c'est un handicap. J'ai reçu tellement de messages, là, j'ai un problème. J'ai une situation. Je fais des rêves, c'est vrai, mais j'oublie toujours tous les rêves que je fais. Est-ce que ça a un sens scripturaire? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce genre de situation? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce genre de situation? Bon, je vais commencer en vous donnant des versets parce que je pense que j'ai mis des bases depuis un certain temps. Pour ceux qui m'écoutent depuis quelques semaines, je parle déjà presque une semaine et demie que j'enseigne dessus, 2 semaines déjà que j'enseigne dessus. Donc si après ce séminaire, ce programme, ces enseignements, quelqu'un ne reçoit pas les versets, c'est pas que je vais le mettre dans sa vie. Il n'y a plus rien à faire pour lui. On oublie. Ton cas est très grave. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui veulent devenir des visionnaires? Amen. Et qui aspirent à faire des rêves significatifs? Amen. Des rêves qui ont un sens. Amen. Je ne parle pas des rêves. Vous savez que le diable sait combien de rêves. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer le mécanisme. Et quand vous dormez, c'est que votre esprit fait. Là où votre esprit part. Là où votre esprit reste, si votre esprit se balade dans le monde inférieur, les démons,
Sachez que vous allez voir les morts, les gens qui sont déjà morts. Vous comprenez? Vous allez voir les fantômes, les gens qui sont mal morts, les gens qui sont morts dans la sorcellerie. Tu vas voir ta grand-mère là-bas. Tu vas voir ton grand-père qui est parti. Tu vas croire que Dieu t'a transmis le message. Le message vient directement du diable. Vous comprenez? C'est quand ton esprit va dans le monde de Dieu, des anges, où tu commences à recevoir une visitation surnaturelle. Amen. Tu commences à avoir des rêves significatifs. Ou dans un rêve, une personne se tient devant toi et puis t'annonce un passage de Dieu. Voilà. Il te parle de manière claire. Quand tu sors du rêve, tu as la chair d'épaule. Tu ressens directement la présence du Saint-Esprit dans ta chambre. Je ne vous parle pas des bêtes rêves, tu rêves et tu as envie de ramasser les arachides. Non, tu n'as pas de ça. Je parle là des rêves que tu rêves, tu vois quelqu'un vêtu en blanc et il vient t'adresser un message et puis il repart. Yeah. Les rêves qui ont un sens significatif. Tu rêves, quelqu'un a pris ta main à l'aéroport et puis il ouvre la portière de l'avion et puis tu as envie de dire ton main est arrivé. Ton rêve qui a un sens. Tu sors du rêve, tu sais que voilà quelque chose va arriver. Tu rêves comment tu entres dans l'église et quelqu'un, ton père tire la main, t'amène à l'hôtel, quand tu fais le mariage, c'est ton mariage. Les rêves qui ont un sens. Pas les rêves que tu es en train d'aller au serpent. Non. Tu as ramassé 5 francs. Et on vous la colle les 5 francs dans tout ça. Les rêves ont un impact direct sur votre vie, que tu le veuilles ou non. Elles ont un impact, je dis bien quoi, qu'est-ce que ça te dit? Elles ont un impact sur votre quotidien, que tu le veuilles ou non. C'est le canal de communication de Dieu. C'est le moyen, c'est l'un des meilleurs moyens que Dieu utilise pour nous transmettre ses pensées, ses volontés, ses directives, ses orientations. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, ce n'est pas un rêve. Dieu peut t'impacter par un rêve. Dieu peut visiter ta vie par un rêve, par un simple rêve. Dieu peut te révéler ton avenir et te positionner et t'ordonner même ta vie dans ton avenir, toujours dans ce même rêve. Plus que Dieu me donne assez de temps pour vous aider à comprendre. J'ai tellement de sujets et je prie que le Saint-Esprit m'aide à rester focalisé, que je sois plus ordonné pour que quelqu'un soit vraiment aidé. Que Dieu vous aide. Il y a des gens ici qu'après ce séminaire, ce programme, il y a des anges qui vont te parler au travers des rêves. Amen. Maintenant, pour ceux qui s'attendaient à ce que les anges les apparaissent de manière physique, qu'ils se présentent à eux physiquement dans leur chambre, n'espérez pas trop dans ce contexte-là. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est rare de trouver ceux-là, les chrétiens qui ont une expérience directe avec Dieu, Dieu les apparaît. La majorité des visitations que moi j'ai reçues, la grande partie, c'est toujours au travers des visions. La majorité des visitations que j'ai reçues, c'était au travers des visions. J'ai reçu une partie au travers des songes, mais une grande partie, c'était au travers des visions. Chaque fois quand je vous raconte les visions dans lesquelles Jésus-Christ m'est apparu, c'était au travers d'un songe, c'était au travers des visions. Amen. De manière directe. Et dans les autres, c'est des songes, mais qu'il faut décoder, il faut interpréter. Les rêves, il faut toujours chercher, elles ont toujours des codes. Il faut savoir comment les interpréter, il faut avoir un esprit de discernement et une intelligence assez éveillée pour les interpréter. Mais après interpréter un songe, en tant que chrétien, je vous ai dit dimanche, je pense que mardi, qu'il faut d'abord que vous soyez rempli de Saint-Esprit. Vous devez d'abord être rempli de Saint-Esprit. Deuxièmement, vous devez connaître la parole de Dieu. Et la troisième, je n'ai pas dit ce mardi, mais je vous le dis aujourd'hui. La troisième, vous devez avoir une expérience personnelle avec Dieu. Je parle de quelqu'un qui a une marche, qui a marché avec Dieu pendant beaucoup de temps. Il sait exactement comment Dieu fonctionne. Il sait exactement comment Dieu parle. Alléluia. Quand tu as marché avec Dieu pendant au moins 5 ans, 6 ans, quand tu entends ça, tu sais exactement comment il veut te parler. C'est parce que vous comprenez un peu. Donc tu n'es pas trop immature. Tu connais la posture que tu dois adopter pour que cette voix reste fluide. Mais la majorité des chrétiens dans l'église, Dieu les parle beaucoup plus par les songes. Donc si j'insiste dessus, c'est parce que c'est
Je ressens ça dans mon esprit comme une pression, comme une urgence. Oui, je ressens ça dans mon esprit comme une urgence. Vous voyez, quand je prêche un message, je levais dessus à main et le ça doit vous alerter. Ça doit vous dire quelque chose. C'est parce qu'en fait, Dieu m'a montré qu'il parle à ses enfants, mais il ne fait pas attention. Voilà. Les enfants, il m'a dit, mes enfants sont mystères. Dieu vous parle beaucoup, à même de l'église, de manière régulière, mais vous n'y prêtez pas attention. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas instruit. Vous n'êtes pas encore instruit, vous n'êtes pas encore enseigné là-dessus. Parce que pour atteindre un certain niveau dans les choses de l'esprit, il faut d'abord qu'on t'enseigne. Aussi longtemps que tu vis dans l'ignorance, tu ne sauras pas bénéficier, tu ne sauras pas comment bénéficier de certaines grâces, de certaines bénédictions que Dieu a déjà mises à notre disposition. Et l'une d'entre elles, c'est le canal des rêves. Rêver, c'est une bénédiction. Vous savez, nous ne servons pas un Dieu muet. Voilà. Nous servons un Dieu qui parle. Donc, si la Bible avait dit que Dieu est muet, qu'il ne parle pas, là, ça devient très grave. Mais cependant, la Bible dit que Dieu parle. Dieu parle. Et le passage qu'on a utilisé la même revue, c'était quoi? Jean 33, 14. Je lisais le verset 14. Le verset 14. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, et puis tantôt d'une autre. Laisse-moi lire à partir d'ici. Il dit, et pourtant, il dit Dieu cependant tantôt. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et donc, il prend point garde. Le verset qui se dit quoi? Il parle pas des. Voilà, vous voyez qu'il parle, n'est-ce pas? Donc, si on disait que Dieu ne parlait pas, là, au moins on devait dire que non, c'est grave. Mais Dieu parle. Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Voilà, Dieu parle. C'est important de comprendre que Dieu parle. Dieu parle encore de nos jours et Dieu parle à chacun d'entre vous. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes. Dieu ne parle pas seulement aux apôtres. Il est vrai que Dieu peut utiliser une autre voix pour me parler. Peut-être Dieu peut utiliser une voix un peu plus claire, plus précise pour me parler. Mais aux autres, il utilise d'autres voix. Vous pouvez utiliser la voix des rêves, des songes, mais c'est toujours une voix. Et le fait que Dieu parle de nos jours, parce que quelqu'un peut me poser la question, ça va, mais Dieu parlait dans l'ancienne alliance, mais est-ce qu'il a dit que dans la nouvelle alliance, il parle encore au travers des songes? Mais si vous lisez Joël chapitre 2, vous allez voir que Dieu a donné une prophétie là-dessus. Au dernier jour, il répandait son esprit sur toute chair. Et il dit que qui? Les qui auront des visions, des rêves. Vos fils et vos filles auront des visions. Et ils vont prophétiser, mais vos vieillards auront des songes. Alléluia. Ils auront des songes. Tandis que cette prophétie s'est accomplie dans les apôtres. Le jour où le Saint-Esprit descendait sur les apôtres, à la chambre haute, pendant qu'ils priaient, l'Esprit de Dieu descendait sur tout le monde. Donc, nous sommes dans un âge, dans une dispensation où Dieu parle. Dieu parle par les prophéties. Dieu parle par les visions. Dieu parle par des rêves. Il y a encore des songes. Dieu parle au travers de ses messages, des enseignements. Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Est-ce que vous est arrivé de rêver de voir un pasteur, un prophète dans votre rêve? Est-ce qu'il t'est arrivé de rêver de me voir dans ton rêve? Et maintenant, tous ceux qui ont fait un rêve et qui m'ont vu dans leur rêve, levez la main. On acclame très fort cette puissance. Oui. Pourquoi je dis qu'on acclame? Ça montre mon niveau spirituel. Et là, vous ne comprenez pas. Et ça montre un ministère actif, un ministère mystérieux que je porte. Bien. Et un ministère angélique actif qui travaille derrière moi. Les gens la main que je vois, et ça me fait plaisir de voir ces messages. Oh, mettez les mains là, pardon. Yes, ok, laissons les mains. Allez, si je demande à quelqu'un, dis-moi exactement ce que tu as vu dans le rêve. Allez, que si je veux donner la permission aux gens de dire exactement ce qu'ils ont vu, c'est que on va passer toute la vie ici. Alléluia. Beaucoup m'ont vu dans les rêves. Mais c'était les bons rêves, j'espère bien. C'était positif, non? J'espère que ça arrive quand on se marie ensemble dans le monde. On bannit le rêve là. Il parle par les songes, par les visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Ça c'est clair, Dieu parle par les rêves. Donc sortant de ici, c'est une idée claire, Dieu a médité dans ton esprit. Dieu peut me parler par un songe. Voilà. Donc parfois quand tu pries, tu demandes à Dieu, parle-moi, Seigneur, révèle-moi quelque chose. Parfois ne t'attends pas à ce qu'il te révèle ça quand tes cinq sens se sont éveillés.
Vous voyez? Nous avons choisi nous-mêmes le canal par lequel Dieu doit nous parler. Mais Dieu lui choisit son canal à lui. Dieu lui, parfois, il nous impose son canal. Le canal que lui, il a choisi pour nous communiquer son message. Mais le plus souvent, nous voulons imposer à Dieu le canal que Dieu doit emprunter pour nous passer un message. Seigneur, nous voulons que tu nous parles audiblement maintenant. Et c'est comme si on nous fait un chantage, on l'oblige. Seigneur, apparaît-moi, je veux te voir physiquement, je ne veux pas un rêve, je veux que tu te présentes là, devant moi. Et certains d'entre vous ici, votre esprit n'est pas encore assez élevé, mature, pour voir Dieu physiquement. Dis même pour voir un ange physiquement comme ça avec ses 2 yeux physiques. Est-ce que tu sais que tu peux recevoir l'apparition d'un ange devient aveugle? On va compris. Paul a eu l'expérience, il est devenu aveugle. Il a vu une lumière. La Bible, il a vu seul de Tarse, il a vu une lumière. Je parle de Paul, l'apôtre Paul. Il a vu une forte lumière, il était sur le cheval, il partait à Damas. Sur la rue de Damas, parce que tuer Pierre et Jean. Et qu'est-ce qu'il a vu? Une forte lumière lui a parlé. Donc, sachez qu'il y a certaines expériences que si tu vois, si tu n'es pas assez mature spirituellement, tu risques de mourir. Voilà pourquoi Dieu te présente certaines apparitions en fonction de ton niveau spirituel, de ton background spirituel, c'est que tu peux supporter. Pour d'autres, ce n'est pas les rêves, c'est qu'au niveau, là, ton niveau, c'est le rêve. D'autres, c'est la vision. D'autres peuvent voir une vision. Les visions sont rares. Hein? Les visions ne sont pas très régulières comme les songes. Les visions sont rares. On ne perçoit pas les visions tous les temps. Je parle de manière générale. Je ne parle pas en catégorie. Je ne parle pas ici des prophètes. Parce que les prophètes peuvent avoir cette capacité de voir, d'avoir ces visions constamment régulièrement. Mais par contre, les chrétiens et beaucoup d'autres personnes, les rêves et les visions ne sont pas seulement faits pour les chrétiens. Même un humain, même un païen peut rêver et avoir des visions. Voilà. Ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. Vous comprenez? Dieu aussi s'adresse aux hommes, les hommes païens, les inconvertis, au travers des rêves et même des visions. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans le monde séculaire, ceux qui ont la capacité de voir, d'avoir des rêves, de faire constamment des rêves, d'autres essaient de compliquer ça parce que certains qui ont une expérience, quand ils font un rêve, ça s'arrête, ça se concrétise. On les appelle quoi? Les manuscrits et les campsénons. Parce que quand ils rêvent, ça se concrétise. Ça, c'est un don naturel que tout humain a. Tout le monde rêve. Tu n'as pas besoin d'être trop spécial pour rêver. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les rêves ne sont pas faits pour les gens qui sont trop spéciaux, bien trop spéciaux. Tout le monde rêve. Parce que tout être humain a un esprit qui est capable de marcher, de bouger, de flâner pendant le sommeil. Donc, tout humain peut rêver. Mais sauf qu'il y a certains qui ont la capacité de rêver plus. Et qui ont une capacité de développer leurs rêves. Ils sont sensibles à leurs rêves. Ils ne négligent pas leurs rêves. Ils sont focalisés sur leurs rêves. Donc quand ils sortent de leur sommeil, ils ne jouent pas avec ce qu'ils ont rêvé. Ils sont méticuleux là-dessus. Et donc maintenant, quand ils réalisent que tous les rêves qu'ils font finissent par se réaliser, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'aller voir d'autres personnes plus fortes avec de l'énergie. On les transmet encore, on les initie avec des totems pour qu'ils voient plus. Pour que leur vision, leur rêve, par contre, leurs rêves deviennent encore plus précis. On les appelle les magiciens. Tu vas voir un enfant qui image comme si tu dis que je vois les choses, on me parle. C'est parce que son esprit flâne. Quand il sort de son sommeil, son esprit ne revient pas. Son esprit reste en contact avec le monde des esprits. Yes. Vous comprenez? Son esprit reste en contact avec le monde des esprits. Il est éveillé, il marche, il entend des voix. Les voix qu'il entend là ne proviennent pas du monde des mortels. Ces voix qu'il entend proviennent d'un monde spirituel où il y a les démons. Et lui, pour qu'il voit ta vie, pour quand tu viens le conseiller, pour qu'il te donne certaines informations, qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter un défunt, l'esprit d'un défunt qui est déjà mort. Il le consulte où? Dans le monde des morts, dans le monde des esprits déchus. Ce sont ces esprits maintenant qui nous communiquent les informations concernant ta vie parce qu'ils ont la capacité de voyager et de connaître les choses. Parce que les esprits ne sont pas matériels. Ils peuvent passer au travers de ça. Vous voyez? Ils peuvent quitter d'un espace à un autre espace. Ils voyagent dans le temps. Ils peuvent voyager dans le temps, ils peuvent voyager dans l'espace. Donc, il n'a pas besoin de prendre l'avion, ni de prendre un bus, ni de prendre une moto pour aller à Yaoundé. Ou bien aller à Tcham. Lui, il apparaît à Tcham. Tu comprends maintenant? Amen.
Donc il se téléporte, il choisit la destination qu'il veut et il arrive là-bas. Vous êtes là. Vous êtes vraiment là. Est-ce que vous savez que ce que nous enseigne là, c'est des mystères? Et il y a que les hommes, comme nous aussi, pouvons nous enseigner ces choses. Vous savez pourquoi les marabouts aiment s'initier les esprits de Python? Parce que le Python, c'est le symbole de la divination. C'est un esprit qui est capable d'entrer dans les zones que personne ne passe. Il sonne, il prend les informations, il revient donner à la personne. Et le serpent symbolise le diable. La figure animale du diable, c'est le serpent. De la même manière que la figure animale de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'agneau et le lion. Alléluia. La figure animale du diable, c'est le serpent. Donc chaque fois que je vois le serpent, sache que c'est un mauvais signe. Voilà pourquoi le diable prend toute cette forme. Tous ceux qui s'initient avec les esprits de Python, pour voir, sachez que ces gens de personnes opèrent dans la divination. Si dans un rêve, un serpent vient te parler, il te donne des informations par rapport à une personne, sache que tu es possédé par un esprit de divination. Yes. Le serpent parle, vous ne savez pas ça? C'est le serpent qui parle à la dame dans le jardin de Guénon. Vous ne comprenez pas? C'est le serpent qui vient l'informer par rapport aux choses, même par rapport à l'avenir. Le serpent, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit scientifique. Donc quand tu vois le serpent, ça c'est la science. C'est l'intelligence. C'est une représentation de la science et de la métaphysique. C'est une force diabolique. C'est une lumière. Le diable prend toute cette forme-là. Maintenant, pour ceux qui passent souvent qui voient souvent les médecins, quand on voit les signes et les nerfs hôpital, il y a quoi? Et ça ne vous dit rien. Quand on a commencé, on voit tout le serpent. C'est le haut niveau de la sorcellerie. Allez voir le 26 de la grosse croix. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Le serpent. Les marabouts adorent le serpent. Ils ne jouent pas avec ça. Parce que le serpent est méchant. Il est scientifique, il peut créer, il peut tuer en même temps. Bon, je reviendrai dessus plus tard. Parce que ça me fait perdre mon temps. Dis à ton voisin que nous sommes là pour apprendre. Voilà. On doit grandir. Est-ce que c'est qu'il y a des informations qui peuvent t'aider à développer ton esprit? Et tu atteins un niveau, toi-même quand tu vas dormir comme ça, tu t'oublies, quand tu sors de rêve, tu dis que j'ai changé de niveau. La connaissance, c'est la puissance. La connaissance, c'est la puissance. La connaissance, c'est le pouvoir. Yes, c'est le pouvoir. Non, je vais un peu aider ceux qui font des rêves, ils oublient. Voilà, ils oublient constamment leurs rêves. Je vois 6 d'entre vous ici que Dieu doit visiter après ce programme. Au travers des rêves. Ils sont 6. Vos rêves auront du poids. Yes. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai révélé ça depuis très longtemps. Je me l'ai présenté, j'ai vu ça dans un rêve. Il y a certaines choses que je vois aujourd'hui que j'ai vu ça depuis très longtemps. Yes. Donc il ne faut pas blaguer avec ça. Aussi, j'ai un problème dans ce ministère que je voudrais corriger. Il est vrai que je ne voudrais pas que pendant notre culte, que ceux qui donnent les témoignages des rêves, parce que ça prend du temps. Mais, si vous avez souvent les rêves significatifs et que vous ne parvenez pas à interpréter, vous cherchez à savoir, connaître le sens de ces rêves, rapprochez-vous souvent des dirigeants de l'église. L'Esprit de Dieu, ils vont vous aider à interpréter vos rêves. S'il arrive que tu fais un rêve significatif, tu sais pertinemment que c'est un rêve qui a un sens, qui a un message, et tu ne parviens pas à décoder, à comprendre, à définir, à interpréter le songe, rapproche-toi d'un leader rempli du Saint-Esprit. Il va t'aider. Amen. Quand il a vu le sujet, les rêves, on oublie. Les rêves qu'on perçoit et on oublie. Tout le monde peut oublier un rêve. Vous comprenez? Qu'elle vienne de Dieu, qu'elle vienne de l'ennemi, tout le monde peut oublier un rêve. Mais à partir du moment où tu oublies trop, c'est un problème. Et c'est que ça devient des bases. Tout humain peut faire un rêve et le lendemain, il oublie. Et la majorité des rêves que vous oubliez a quelque chose à voir avec votre descendance.
Ce n'est pas des rêves qui sont directement liés à vous, mais c'est un rêve qui est directement lié à ta génération future. Comment est-ce que ta descendance sera? Donc la majorité des rêves, je ne vais pas dire tous les rêves, mais depuis une partie, une grande majorité de ces rêves, que vous oubliez, a quelque chose à voir directement avec ce que votre descendance sera devenue. Dans Job chapitre 20, le verset 8, il s'envolera comme un songe. Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Ouais, là c'est un songe qui s'est envolé. Et on ne le trouvera plus. Il s'envolera comme quoi? Comme quoi, Église? Comme un songe. Et on ne le retrouvera plus. Il disparaîtra comme une vision d'homme. Donc vous devez comprendre, donc il y a des rêves, il y a des songes et des visions qui peuvent disparaître. Et à ton réveil, tu essaies de te souvenir, de te rappeler, ça disparaît comme ça. Et tu ne sais pas comment faire pour retrouver ce rêve que tu as oublié. Je ne sais pas si quelqu'un était face à une telle situation. Tu te réveilles, tu sais que tu as fait un très bon rêve, un rêve qui avait un sens. Mais là, tu sais que tu as oublié le rêve, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire pour te rappeler du rêve. Tu as tout fait, mais le rêve ne revient pas. Tu as complètement oublié. Ce message, c'est pour toi. Amen. Donc la première chose que tu dois d'abord comprendre, c'est que tout le monde d'abord peut oublier un rêve. Tout le monde peut oublier un rêve, mais s'il arrive que tu oublies trop, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et à la fin, je vais te donner quelques points essentiels qui vont t'aider à rappeler tes rêves, à ramener les rêves oubliés et à prendre le temps de leur visualiser encore à nouveau. Je vais t'aider ce soir. Amen. Je serai capable de revivre tes rêves oubliés. Dans Daniel chapitre 2, verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, ça c'est une histoire très intéressante. On ne va pas tout lire. Alléluia. La deuxième année, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et il pouvait dormir. Verset qui suit. Le roi fit appel les magiciens. Regarde verset 1 s'il te plaît. Regarde verset 1. On dit qu'un roi païen, Nebuchadnezzar était un roi païen, il a eu des songes. Donc il n'a pas seulement eu un seul songe, il a eu plusieurs songes. Et il avait un esprit agité et il pouvait dormir. Donc une autre version. Pendant la deuxième année de Nebuchadnezzar, un roi, il fait un rêve, son esprit est troublé et il ne dort plus. Vas-y, le verset 2. Le roi demande d'appeler les magiciens, les devins, les sorciers, les quoi? Et les voyants pour qu'ils lui disent ce qu'il a rêvé. Pour qu'ils lui disent ce qu'il a rêvé, ils arrivent et se présentent devant le roi. La suite est très longue. C'est un roi païen qui fait un rêve, il fait plusieurs rêves. Et le lendemain matin, il a agité, son sommeil agité, il perd le sommeil et il ne parvient plus à se rappeler ses songes. Ça, c'est un puissant roi. Il ne parvient plus à se rappeler de ses songes. Maintenant, il a un souci. Il demande à tous ses magiciens, il appelle tous ses voyants, tous les sorciers de son palais de venir se présenter à lui, de son royaume. En d'autres mots, dans une autre version, ce sont les sages de son royaume. Et il demande à chacun d'entre eux de lui révéler son rêve. Et dites-moi exactement le rêve que j'ai fait et vous me donnez l'explication. Les gars sont confus et disent écoutez, je suis votre roi, si vous ne me donnez pas le rêve que j'ai fait et son explication, voilà les sentences. Je vais établir une loi. Cette loi dira qu'on va vous allez tous mourir, vos maisons seront tellement complètement détruites, brûlées, et tous vos richesses seront complètement brûlées. Donc si vous ne parvenez pas à me donner l'interprétation. Les magistrats, les magiciens, les sorciers, tous ces gens, ils ont commencé à s'embrouiller, à vouloir comploter, créer un mensonge. Le roi dit que si vous essayez de me donner un mensonge, elle a aggravé la situation. Donc essayez même pas de me faire un truc comme énervé. Ils n'ont pas pu donner le songe, ils n'ont pas pu donner le rêve du roi Nebuchadnezzar. Ils n'ont pas pu donner l'interprétation de son rêve. Il a donc appliqué la sentence. Il a donc établi ses commandants. J'ai oublié le nom de ses commandants. C'était Cyril, quelque chose comme ça. Et pour qu'ils aillent dans la ville tuer
exécuter cette loi, qu'ils aillent tuer tous les sorciers, les magiciens, les sages de tout le pays, puisqu'ils n'ont pas pu lui donner son rêve et sa signification. C'est comme ça que l'un des commandants les plus proches du roi de Nabuchodonosor tombe donc sur Daniel. Parce que Daniel aussi était un sage du pays. Il était considéré aussi comme un devin. Mais pas le devin des sorciers. Hein. Lui, il était celui-là en qui il y avait la sagesse. Il incarnait la sagesse divine. Donc quand ce chef de garde du roi de Nabuchodonosor tombe donc sur Daniel, Daniel dit à cet homme que, mais avec ses compagnons, parce qu'il n'était pas seul, avec ses compagnons, et la Bible a donné les noms de tous ses compagnons. Ils sont plusieurs. Shadrach, Meshach, Abednego et d'autres jeunes encore dont leurs noms seront cités dans le texte. Parce que vous allez lire le chapitre 2 aussi, vous allez aussi lire le chapitre 4, le chapitre 3, ça continue. J'ai entendu un pasteur dire que ceux qui ont l'habitude d'oublier les rêves, c'est parce qu'ils ont beaucoup péché. Parce que Nabuchodonosor était un homme qui avait commis trop de péchés. Et quand vous lisez le chapitre 4, quand vous lisez l'histoire du roi Abimelech, qui a fait un songe dans lequel Dieu l'a répudié, Dieu l'a demandé de ne pas prendre la femme d'Abraham, est-ce qu'il était un chrétien? Mais il s'est rappelé de son rêve, non? Est-ce qu'il a oublié? Alors, ça veut donc dire quoi? Il n'avait pas péché. C'est un saint. Donc, quand je vous exhorte sur un sujet, c'est parce que j'ai pris la peine de regarder dans les contours, d'écouter d'autres pasteurs parler en commun sur le même sujet. Le fait que tu oublies un songe, de manière régulière, ne veut pas dire que tu as commis un péché contre Dieu. Et Dieu est en train de vouloir te punir. Ce n'est pas déjà, c'est à cause de tes péchés que tu ne parviens pas à te la paix. Ou bien quand tes péchés sont devenus un obstacle. Non. Amen. Ce roi-ci a donné un décret, mais sur le chemin de l'exécution du décret du roi, l'un des commandants les plus proches du roi rencontre Daniel. Et Daniel dit que donne-moi, je veux rencontrer le roi. Pardon, va lui dire qu'on me donne un temps. Alléluia. Qu'on me donne un temps pour que j'aille consulter Dieu. Parce qu'il ne faut pas que l'on meure pour rien comme ça. On ne va pas mourir pour rien parce que quelqu'un a fait un rêve et puis il n'a pas le sens. On meurt pour rien. Ça, c'est une joie et gratuite. Donc, quelqu'un a fait son rêve et puis il nous oblige à lui donner le rêve et l'interprétation. On était là quand il rêvait. Donc, on va mourir comme ça pour rien. Non, les gars étaient fous à l'époque là. Les rois fous. Le pouvoir, non? Le pouvoir. C'est comme ça que le roi dit ok, on nous donne l'espace de quelques jours pour que Daniel revienne à la réponse. C'est comme ça que Daniel va dans la présence de Dieu et ses frères, prie. Et Dieu lui donne le rêve du roi. Dieu lui présente le rêve que le roi a fait. Et son interprétation. Et le jour J, le même commandant prend Daniel et on lui présente auprès du roi de Nabuchodonosor. Et Daniel se présente devant le roi. Et Daniel dit au roi que monsieur le roi, tes magiciens, tes hommes sages et tous les sorciers, tout ça, ils n'ont pas pu te donner ça, ils n'ont pas pu te donner ton rêve. Parce qu'ils sont limités. Mais j'aime Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel, qui connaît tout et qui est capable de tout révéler. C'est le Dieu-là que moi je sais. Et c'est ce Dieu-là qui m'a révélé ton rêve et la signification de ton rêve. Et c'est lui qui m'a demandé de venir vers toi aujourd'hui te parler de ses rêves. Et je pense que c'est là, n'est-ce pas, le verset 27. C'est ça? Et il dit, Daniel lui répond, mon roi, aucun sage, aucun magicien, aucun devin, aucun de ceux qui lisent dans les étoiles n'est capable de rencontrer le rêve mystérieux que tu demandes d'expliquer. Aucun. Alléluia. Donc il fait ça pour vanter son Dieu. Le verset qui suit dit par le verset 28. Mais dans le ciel, il y a un Dieu. Quelqu'un dit dans le ciel, il y a un Dieu. Dans le ciel, il y a un Dieu qui donne l'explication des mystères. Qui donne les explications des... Dans le ciel, il y a un Dieu qui donne les explications des mystères. Qui peut décortiquer, qui peut définir, qui peut t'aider à comprendre et à interpréter ton rêve. Et à interpréter un songe, à interpréter une vision. Amen. C'est lui qui te fait connaître ce qui arrivera plus tard. C'est lui, c'est ce Dieu-là qui te fait connaître ce qui arrivera plus tard. Voici ce que tu as vu en rêve. My God. Donc, il a rêvé le rêve du roi de Nabuchodonosor. Quelqu'un a dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Donc, il a rêvé le rêve de quelqu'un d'autre.
C'est lui qui te fait connaître ce qui arrivera plus tard. Voici ce que tu as vu en rêve pendant que tu dormais. Pendant que tu dormais. Donc Dieu peut te faire connaître l'avenir au travers d'un songe. Amen. Dieu peut te faire connaître l'avenir de tes enfants, l'avenir d'une nation, l'avenir d'un pays, l'avenir de ton avenir même au travers d'un simple songe. Mais vous savez que beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens passent à côté. Il y a des gens qui travaillent, qui ont fréquenté, mais ne savent même pas exactement ce qu'ils sont supposés faire dans la vie. Donc ils ne connaissent pas ce pourquoi ils ont été créés. Ils n'ont aucune directive, aucune direction. Ils vivent juste comme ça. D'autres même tu me demandes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est que je trouve je fais. Il y a certains qui ne savent pas ça à quoi leur avenir ressemble. Écoute-moi, nous servons un Dieu. Daniel appelle le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel, qui le révélateur des mystères cachés. Le révélateur, celui qui peut nous aider à interpréter les mystères. L'interprétateur des mystères, les choses les plus sacrées, les plus secrètes. Il connaît le cœur des humains. Ça, c'est ce que Daniel dit. C'est lui qui te fait connaître ce qui arrivera plus tard. Voici ce que tu as vu en rêve pendant que tu dormais. La suite. Quand tu t'es couché, mon roi, tu t'es mis à penser à ce qui arrivera plus tard. Voilà, dans ce verset, le verset 29, pour ceux d'entre vous, écoutez, nous sommes encore ici, je ne parle plus ici de ceux qui oublient les rêves. Maintenant, je parle de ceux-là qui ne font même pas de rêves. Et qui ne savent même pas comment faire pour avoir un rêve. Le secret se trouve dans le verset 29 ici. Donc, si tu veux rêver, sache que tu dois programmer ton esprit et penser à quelque chose. Tu dois programmer tes pensées. Avant que ce roi Nebuchadnezzar ne fasse le rêve, il a pensé à l'avenir. Il a pensé à l'avenir de sa nation. Il a pensé à l'avenir de son pays. Il était le roi. Il a pensé à ce à quoi sa nation, bien encore son pays va ressembler dans peut-être 2 ans, 15 ans, 25 ans, quand lui ne serait plus là. Donc c'est une inquiétude. Il peut arriver que tu t'allonges comme ça, tu es en train de dormir. Avant de dormir, avant que le sommeil ne te prenne, tu as des pensées un peu inquiètes. Quand je dis inquiet, c'est pas le genre que tu pleures, mais des pensées qui pensent, qui se soucient de l'avenir. Que j'ai travaillé dur, j'ai investi, je suis en train d'abattre un travail considérable, mais j'ai une crainte, j'ai une peur. Je ne sais pas comment mon lendemain, l'avenir de mes enfants sera. Est-ce que ma progéniture pourra gérer et continuer ce que j'ai laissé? Voilà les pensées qui animaient cet homme-ci, ce roi Nebuchadnezzar. Et je vous assure, le verset 29 me montre que le secret pour faire des rêves, c'est de penser à quelque chose, que tu aimerais que Dieu te parle. Focaliser ta pensée sur quelque chose dont tu aimerais que Dieu te donne des explications. Tu as besoin d'une réponse. Quand Dieu te montre quelque chose dans un rêve, ce n'est pas pour éveiller ta curiosité, mais c'est parce que Dieu veut racheter quelque chose. Quand Dieu te révèle, les rêves s'adressent directement à vous. Un quart, c'est-à-dire qu'une grande partie des rêves que vous rêvez, c'est Dieu qui s'adresse directement à toi. Ce n'est pas toujours concernant les gens autour de toi. Ton rôle dans ce rêve, soit tu es le problème, soit tu es la solution. Donc tu joues 2 rôles. Donc dans le rêve que tu as rêvé, dans le songe que tu as fait, soit tu es l'origine de la situation, soit tu es la solution à ce problème. C'est ça qu'on devait d'abord comprendre. Ce sont les bases. Nous sommes encore ici. Amen. Mais dans le contexte de ce rêve, ce roi Nebuchadnezzar a rêvé de son pays. Il rêve parce que Daniel continue en disant que tu as rêvé, tu as vu une statue en bronze. La tête était faite comment? Je ne sais pas si mon fils m'a donné le... Une statue était devant toi, elle était immense, très brillante, et elle faisait peur. Une statue. Et la vision, il va vous donner les caractéristiques, comment il était costaud, il avait une tête, il avait les pieds, mais il va définir quelque chose qui est intéressant dans le rêve là. C'est que la statue est faite à partir de plusieurs styles de minéraux. L'or, le fer, l'argile et beaucoup d'autres choses, mais qui ont une signification.
Alléluia. Dieu a une signification bien précise. Regardons ce qui se passe ici. Il dit, sa tête était en or. Et la tête représente le roi en question. Donc quand tu vois la tête parle directement du roi de Nebuchadnezzar. La tête révèle que c'est lui qui sera la tête. Mais ce qui va suivre en bas révèle sa descendance, les saisons que sa nation va traverser. Qu'après lui, il y a une vague de personnes qui viendront comme ça, ils seront forts, d'autres seront moins forts, d'autres seront mélangés forts et en même temps faibles. Donc, Dieu, au travers d'une seule statue, lui révèle ce qui va arriver dans les prochaines années qui vont suivre après lui. Les menaces, les scènes, les situations que sa nation, son pays va traverser à son absence, quand il ne serait plus de ce monde. Vous voyez, Dieu est capable de vous montrer tellement de choses. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras en sa poitrine, ce sont ses fils. Sa poitrine, ce sont ses fils qui sont nés de lui, qui vont le remplacer après lui. Il dit que sa poitrine et ses bras en argent. Donc l'argent représente, l'argent n'est pas facilement, on ne détruit pas l'argent, on ne dissout pas l'argent n'importe comment. Son vêtement, vous savez qu'entre l'or et l'argent, l'or est très puissant, tous sommes d'accord. Alors, quand même l'enfant qui pleure, s'il vous plaît. Voilà. Sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze. Ça, c'est les saisons, hein? Chaque saison, chaque siècle. La suite. Ses jambes étaient en fer, ses jambes sont en fer. Et ses pieds étaient moitié en fer et moitié en terre. Quand on dit moitié fer, là, ça veut dire que le moitié fer, c'est fort. Moitié terre cuite, c'est-à-dire en argile, ça montre faible. Donc il y aura un temps où la nation sera faite, mais il y aura aussi quelques faibles au milieu de la nation. Donc il y aura un mélange de fort et de faible. Voilà. Tu étais en train de regarder la statue, tout à coup une pièce s'est détachée tout seul. Tout à coup une pièce s'est détachée tout seul d'une montagne, elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue, elle les a tous écrasés. La suite, vous pouvez lire ça à la maison. Alléluia, parce que c'est très long. À part ce moment de là, partout, il y a l'interprète du songe, il lui donne la signification du songe que le roi de Nebuchadnezzar a reçu. Passe 37 minutes. Voici ce que tu as vu en rêve, mon roi. Maintenant, voici le sang de ces rêves. Donc, vas-y. Tu es le plus grand de tous, les rois. Le Dieu qui est au ciel t'a donné le pouvoir royal, la puissance, la force et l'honneur. Amen. Le verset qui suit. Il a placé sur ton autorité les êtres humains, les animaux et les oiseaux partout et ils habitent. Il t'a établi comme maître sur eux tous. La tête en or, c'est toi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? La tête en or. Un autre royaume moins puissant que le tien viendra après toi. Amen. Un autre royaume qui est sa poitrine, n'est-ce pas? Qui était fait en quoi? En argent. En argent. Un autre royaume moins puissant que le tien viendra d'après toi. Puis, un troisième royaume, représenté par le bronze, s'éteindra sur toute la terre. S'éteindra sur toute la terre. Un quatrième royaume dur, comme le fer, viendra ensuite. Le fer casse tout. Il écrase tout. Il réduit tout en poussière. Et bien ce royaume écrasera et brisera tous les autres royaumes. Voilà ensemble. Lisez la suite. Amen. C'est un rêve. Dieu lui donne une interprétation. Daniel qui a la capacité d'interpréter les songes de quelqu'un d'autre. Donc vous comprenez donc que Dieu peut nous donner cette capacité d'interpréter les songes de quelqu'un d'autre. Quelqu'un fait un songe et tu l'as interprété. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est un esprit de sagesse. Et cet esprit de sagesse vient par le Saint-Esprit. C'est une effusion du Saint-Esprit. Une capacité surnaturelle de comprendre, d'interpréter les signes. Si on ne t'avait pas de l'interprétation, de dire qu'il y a quelqu'un arrivé là avec le bronze, là avec une statue en bronze, la tête en or, le poitrine était en argent, le reste là. Tu peux connaître ça, veut dire. Mais ça veut dire qu'il est trop riche, tout fou. Mais toi, il dit non, c'est parce qu'il est trop. Non, il faut que Dieu nous donne l'esprit de sagesse pour comprendre les mystères. Le monde-ci est régi par le monde spirituel. Je veux dire, le monde physique s'y est dominé par le monde spirituel. Et si vous ne contrôlez pas, si vous ne comprenez pas, si vous ne grandissez pas dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, vous serez toujours à la merci de certaines moindres choses. Je dis que les moindres choses de ce monde-ci vont te manipuler.
Les petits sorciers du quartier qui n'arrivent pas à manger, ils vont te faire passer une mauvaise nuit. Les petits sorciers, les enfants sorciers qui ne savent pas encore voler, ils vont te faire passer une mauvaise nuit. Sans sommeil, pour rien. On va venir te jeter les maladies telles que la maladie des chics et les poux sur la tête. Tu ne sais pas d'où ça sort. Tu te laves tous les jours, mais tu as les poux. Tu as droit là, mais tu as les chics. C'est très souillant. Vous voyez pas que c'est trop souillant. Hein? C'est pas souillant ça. Je refuse d'être spirituellement faible. Je dis que je refuse d'être spirituellement faible. Je refuse carrément d'être faible spirituellement. Quelle est la pensée que je voudrais que vous reteniez dans ce passage? C'est que tout le monde peut oublier un rêve. Deuxièmement, Dieu est capable de restaurer aussi un rêve. Voilà. Voilà que quand tu as oublié son rêve, il a oublié un rêve, mais Dieu a rappelé son rêve au travers d'un homme qu'il a établi. Et la Bible est claire là-dessus. Daniel a consulté Dieu. Dans ce texte-ci, vous pouvez comprendre les méthodes qu'il faut pour récupérer un rêve perdu. La première, c'est consulter Dieu. C'est consulter Dieu. C'est consulter le Saint-Esprit après avoir oublié un rêve. Demandez au Seigneur, Père, je veux récupérer le rêve. Yes. C'est possible qu'après être sorti d'un songe, après que tu as oublié le rêve, tu retournes et tu dis, Seigneur, je ne veux pas perdre ce rêve. Je veux récupérer le rêve. Ma conscience l'a oublié, mais je veux récupérer le rêve. Tu pries, tu consultes le Seigneur. Et tu dors, tu refais encore le même rêve. Amen. Soit tu refais le même rêve, soit ça revient dans ta mémoire. Ça a deux options, c'est deux volets. Soit tu refais le même rêve, soit ça revient dans ta mémoire. Tu te rappelles, tu vas te souvenir. Ça revient en anglais, on appelle les remembrances. Amen. La deuxième chose que vous devez toujours faire après un rêve, c'est de noter le rêve. Je demande Daniel chapitre 7, verset 1. Daniel chapitre 7, verset 1, s'il vous plaît. Pendant la première année où Balthazar est roi à Babylone, Daniel fait un rêve. Il est couché sur son lit et il a des visions. Plus tard, il écrit. Plus tard, il fait quoi? Il écrit son rêve. Donne-moi une autre version. Vous savez que moi, je ne prête pas ça à l'épreuve. La première année de Balthazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. De quoi? De son esprit. Ah, c'est fort ça. De son esprit. C'est-à-dire que c'est un faveur d'esprit qu'on reçoit ça. Un songe et des rêves de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il fait quoi? Il écrit le songe. Il écrit le songe et racontant les principales choses. La deuxième chose, c'est d'identifier les principales choses. C'est-à-dire que le contexte du rêve. Le contexte du rêve. Le rêve a un contexte. Vous pouvez faire les mêmes rêves, mais ça a deux significations distinctes. Deux interprétations bien différentes. Donc le rêve a quelque chose à voir avec votre personne, votre nature et votre caractère. Ça a quelque chose à voir directement avec votre relation avec Dieu. Donc vous pouvez faire les mêmes rêves, mais les interprétations sont différentes. Est-ce que vous avez arrivé de dormir dans une pièce avec quelqu'un, le lendemain vous faites les mêmes rêves? Le lendemain vous avez fait les mêmes rêves. Les gens ont vu ça plusieurs fois. Ils ont fait les mêmes rêves. Pourquoi c'est naze comme ça? Vous êtes fatigué? Nous sommes encore ici là. Donc je veux comme ça t'aider à récupérer tes rêves. Tous ceux qui ont l'habitude d'oublier les rêves, ce soir, priez que le Saint-Esprit vous aide à récupérer vos rêves. Consultez le Seigneur, consultez le Saint-Esprit. Dieu, quand vous faites un rêve, à peine que vous êtes réveillé, écrivez le songe. Maintenant, je te donne un devoir. En fait, ça c'est une aide. Va marcher, achète un cahier et mets en haut le cahier des rêves et des visions. Fais ça. Fais ça dès demain. Fais ça dès demain. Le cahier des rêves et des visions. Tu peux diviser ça en trois parties. Soit tu achètes même deux cahiers. Le cahier des rêves et des visions et le deuxième cahier sur le cahier des prophéties. Le cahier des prophéties. Tu gardes ça au chevet de ton lit. C'est
c'est les cahiers qu'on ne garde pas dans les valises. On ne les jette pas en bas du lit. Ce sont les cahiers qu'on maintient dans ton chemin du lit. Si tu as un appareil comme celle-ci, un appareil, je ne sais pas, un laptop, une tablette, bon, si tu as l'habitude de beaucoup plus écrire au travers de ces deux choses, c'est bon, tu parlais là-bas, tu écris. Par exemple, moi j'ai une application des notes, amen, où j'écris mes messages. C'est l'application, c'est Notepad. Cette application-ci. C'est là où moi je fais ma rédaction. Amen. Donc, quand je fais rédaction, j'ouvre sur ma Notepad. Je passe sur la cloche plus. Par exemple, regardez comment je fais ça. Comment? Ouais, mes enseignements. Je viens ici, là, je clique ici, j'ouvre, je tape ici, le carré vient, je tape le thème, je commence à écrire. Amen. Donc c'est très simple. Tu écris, tu enregistres, tu gardes. Amen. Vous savez prendre le téléphone, Android. Il ne faut pas que ton téléphone te cesse d'aller sur YouTube, sur TikTok. YouTube. Parce qu'il y a des gens qui parlent rarement sur YouTube. TikTok. Nous entrons dans une phase importante, les rêves et les significations. Là, maintenant, nous entrons dans un domaine plus pratique. Plus pratique. Et ce que tu t'apprêtes à entendre, va. Et s'il arrive que tu as déjà vu ces choses que Dieu vous donnez vos enseignements, maintenant, s'il arrive que tu as vu ça dans tes rêves, tu saurais exactement ce que ça veut dire. Amen. Et si tu n'as pas vu, si tu n'as jamais vu de telles choses dans un rêve, sache que plus tard, s'il arrive que tu vois ça dans ton rêve ou bien dans une relation, tu saurais exactement ce que ça veut dire. Parce que je t'aurais enseigné. Parce que tu es déjà enseigné. On t'a déjà instruit. On t'a déjà préparé. La première d'entre elles se volait dans un rêve, voler. Ceux qui se retrouvent dans un rêve où ils volent. En ligne, j'essaie un peu d'aider quelques personnes qui étaient en ligne l'autre jour. Mais sachez que pour ce soir, j'ai encore d'autres ingrédients à ajouter à ça. Amen. Parce que vous connaissez. Laissez tranquille. Il t'est arrivé de rêver de voler dans un rêve. Lève la main. Si tu as rêvé où tu te vois en train de voler, tu voles comme un oiseau. Et tu montes doucement comme ça là. On te poursuit, parfois on te poursuit. On est en train de poursuivre. Puis tu cours un moment et l'autre, tu commences à flâner dans l'air. Hein? Si tu as déjà fait ce genre de rêve où tu voles dans un, sache que tu es spirituellement mature. La première chose, c'est que tu es d'abord choisi par Dieu et tu es spirituellement doué. C'est-à-dire que tu es un être spécial. Tu es choisi par Dieu. Tu es un loin. Tu es un loin de Dieu. Voler dans un rêve signifie aussi la promotion. Une promotion de liberté. Une promotion de quoi? De liberté. Donc quand tu te vois en train de voler dans un rêve, ça signifie une promotion de liberté et même le désir de surmonter les défis. C'est-à-dire que tu as un désir ardent de surmonter tous les défis que tu traverses. C'est-à-dire que tu atteins un niveau dans ta vie où tu n'as plus peur de rien. Amen. Tu es audacieux. Amen. Tu es audacieux, tu es puissant. Amen. Parce que ceux qui te poursuivent ne peuvent pas t'arrêter. Ils ne peuvent jamais atteindre ton niveau. Amen. Vous savez, la capacité de voler n'est pas donnée à tous les animaux. Il n'y a que les animaux doués qui ont cette capacité de voler, de flâner dans l'air. Ce n'est pas tout animal qui peut voler. Amen. Donc si tu te retrouves dans un rêve où toi tu voles, sache que tu es spécial. Amen. Et tu es choisi par Dieu. Voler dans un rêve indique aussi une période de transformation. Amen. Une période de transformation ou un besoin d'échapper aux problèmes actuels. Voilà pourquoi vous volez. Tu as besoin d'échapper, de fuir, d'échapper complètement de tous les problèmes que tu es en train de traverser. Donc si tu rêves, tu te vois, tu es en train de voler. Ça, voilà la signification de ces rêves. La preuve en est que quand tu commences à voler, ceux qui te poursuivent ne peuvent pas voler avec toi. Tu ne verras jamais que tu as volé, puis ceux qui sont en bas là volent avec toi, en haut te poursuivent, ils sont restés là. Et tu t'es échappé. Tu voles, tu entres, tu sautes, tu es dans l'air, tu passes partout. Qui rêve encore comme ça? Qui fait encore ça les rêves? Ok. Quand tu atteins un niveau, tu vas voir ça.
Quand tu atteins le niveau spirituel, tu ne verras plus s'il y a des rêves. Tu vas seulement prospérer, tu vas même plus voir ça. Parce que c'est un rêve qui annonce que tu es en train d'échapper à tes problèmes. C'est un rêve qui montre que tu vas vaincre. Et tu vas triompher sur les problèmes actuels. Tu vas triompher sur les défis actuels. Yes. Tu vas triompher. Ça, c'est une annonce. Ça veut dire que même s'ils sont nombreux comment, ils ne peuvent rien faire contre toi. Quand tu fais ce genre de rêve, même si c'est la plus haute sorcellerie qui est dans ta famille, rassure-toi que tu vas le vaincre. Ils ne peuvent rien faire contre ta vie. C'est une promotion de liberté. Amen. Une promotion de liberté. C'est que ceux qui essayaient de te retenir par le passé ont perdu le contrôle sur toi. Ceux qui essayaient de te maintenir au même niveau ont perdu le contrôle contre ta vie. Donc, les personnes qui se voient voler dans un rêve sont spirituellement douées. Amen. Et sont spéciales. Alléluia. Amen. Amen. Et ça signifie aussi que tu as la capacité et tu es même déjà entré dans un niveau de progrès. Tu es en train de progresser. Quand tu te vois voler dans un rêve, c'est que tu es en train de progresser. Ça signifie que tu es en train de progresser dans tes activités. Tu n'es pas en train d'échouer. Même si avant tu avais la peur que c'est comme si je suis en train d'échouer. Quand tu rêves et que tu es en train de voler, sache que ça veut dire que tu es en train de progresser. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a un deuxième rêve. C'est tomber dans un rêve. Tu as fait un rêve, il est tombé. Voilà. Ouais. Tu es tombé dans le rêve. Et tu es très mal tombé. Tomber dans un rêve signifie que quelque chose va mal tourner dans votre vie. Que ce soit au travail, que ce soit dans ton commerce, que ce soit dans ton entreprise ou bien encore dans une relation dans laquelle tu es actuellement. Quelque chose risque de mal tourner. Quelque chose risque de mal tourner. Quand tu fais ça le rêve, adopte cette posture de prière et commence à intercéder. Que tout ce que le diable essaie d'orchestrer pour t'empêcher d'évoluer soit brisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et s'il y en a qui ont fait un rêve, on les poursuit. Tu es poursuivi dans le rêve. Même moi, j'ai fait ça le rêve. Quand tu rêves ou dans le tu te vois en train d'être poursuivi, ça montre que tu évites quelque chose. Tu es en train d'éviter une situation ou une émotion. En fait, tu es en train de fuir un problème. Tu es en train de fuir un problème. Amen. Tu es en train de fuir un problème. Peut-être tu es en été, tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir quelque chose. Si tu regardes bien, tu es en train de fuir un problème. Il y a le rêve aussi qui est important. Et que la majorité des gens que je connais ont fait ce rêve. Tu te vois nu dans le rêve. Et c'est un rêve qui est en deux catégories. Tu te vois nu dans le rêve et tu es en public. Tout le monde te voit nu. La deuxième, c'est que tu es nu et tu es seul. Tu es nu et tu es seul. Il n'y a que toi qui vois que tu es nu. Personne ne te voit nu. La première que je dis que tu te vois nu, mais tu es en public, tout le monde te voit nu, c'est grave. Alléluia. Se voir nu, seul, ne pas en public, évoque la liberté et la paix. La paix avec vous-même. Donc si tu rêves et que tu te vois nu, tu es seul, peut-être dans une pièce, peut-être dehors, personne t'a vu, tu es peut-être dans ta chambre, dans ton salon, je ne sais pas où, mais tu es seul. Aussi longtemps que tu es seul, ça signifie la liberté et la paix. La paix avec toi-même. C'est-à-dire que tu as pris le temps de te consoler toi-même. Tu es en train de grandir. Tu as une confiance en toi-même. Et tu es en train de te développer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ça montre que tu grandis. Oui, ça montre que tu grandis. Maintenant, si tu fais un rêve où tu te vois nu en public, tout le monde te voit. Amen. Tu as fait ça les rêves ici. Où tu es nu et tout le monde t'a vu nu. Yes. Maintenant, il y a certains qui offrent le reste, on va lever la main. Lever la main. Lever la main. Tous ceux qui ont fait un rêve, ils sont nus en public, lever la main. Voilà. Pourquoi vous voulez faire les choses comme ça? C'est un rêve qui signifie que les secrets embarrassants, tous les secrets embarrassants sont sur le point d'être dévoilés en plein jour. Ou bien encore les choses que tu ne voulais pas que les gens sachent est sur le point d'être
révélés. Les choses confidentielles, les secrets personnels que tu ne veux pas que les gens sachent, est-ce le point d'être dévoilé? Et si tu as déjà fait des rêves, honnêtement, s'il te plaît, sois ouvert. Quand tu sors de ces rêves, sois honnête avec toi-même. Sois vrai. Alléluia. Et sois ouvert avec les gens qui sont autour de toi. C'est aussi un rêve qui signifie l'anxiété face à une peur. L'anxiété face à une peur. Il y a quelque chose qui t'effraie. Il y a quelque chose qui a envie de t'effrayer. Soit c'est un projet dans lequel tu veux t'investir, mais ça t'effraie. Alléluia. Tu es intimidé par le projet. Qui a déjà rêvé là, vu le prophète de Dieu dans son songe, dans son rêve? Voilà la signification. Chaque fois que tu rêves et que tu vois un homme de Dieu, déjà on devait savoir que Dieu, quand il veut visiter un homme, soit il passe, quand il veut te bénir, ou bien quand il veut te visiter, soit il passe par des parents biologiques, soit il passe par un parent spirituel pour te visiter. Chaque fois que tu vois un pasteur ou un père spirituel ou un homme de Dieu dans un rêve, n'oubliez pas déjà que les pasteurs sont les messagers de Dieu. Alléluia. Ils viennent pour vous annoncer un message. Deux, c'est ceux-là que Dieu établit pour vous enseigner. Donc, le pasteur, c'est celui que Dieu établit dans ta vie pour t'enseigner, pour veiller sur ton âme. Toi, le pasteur, c'est l'homme de Dieu, le prophète et encore le prophète, c'est l'homme de Dieu que Dieu établit pour te bénir. Parce que ce n'est que le moindre qui est béni par le supérieur. Donc, chaque fois que tu vois dans un songe, ça dépend du contexte dans lequel tu l'as vu. Si tu l'as vu, soit il vient t'annoncer un message, soit il est venu te délivrer d'un problème, ou bien encore d'un esprit. Soit il est venu te délivrer un message. Donc, chaque fois que tu vois un homme de Dieu dans un rêve, soit il est venu te bénir. Et le quatrième, quand tu vois un pasteur ou un homme de Dieu dans un rêve, sache qu'il y aura un transfert d'onction et de grâce. Amen. Il y a un transfert d'onction et de grâce. Donc, quand tu le vois venir, il part dans un rêve. Quand tu sors de ce rêve, reste sur ton lit et commence à prier. Prie que cette visitation que tu as reçue ne passe pas autre. Ne te passe pas autre. Mais qu'elle demeure. Rêver et voir son pasteur, ça signifie que tu as été impacté. Alléluia. Il y a une impartition par les rêves. Dieu peut utiliser l'image de ton homme de Dieu parce que c'est quelqu'un que tu considères. C'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'estime. Amen. Donc Dieu prend son image pour venir te transmettre les dons spirituels. Alléluia. Parce que quand je parle de l'impartition, je parle d'un transfert des dons spirituels. Au travers d'un songe, Dieu peut t'impacter l'onction. Dieu peut prendre l'image d'un pasteur à qui tu as beaucoup d'estime pour t'impacter certains dons de l'esprit. Donc quand tu vois un pasteur dans un rêve, sache qu'il y a un transfert de grâce. C'est un transfert de grâce et de bénédiction. Qui a déjà fait un rêve dans lequel il veut le bénir? Voilà. Qui a vu un rêve dans lequel il t'a fait pour toi, tu t'es délivré dans le rêve là? Vous voyez? Il y a les évidences qui sont là. Tu as été béni. Qui a fait un rêve où je suis venu te donner une instruction, te parler, te donner un message? Mais je t'ai enseigné dans ce rêve là. Voilà. Maintenant, vous devez comprendre que chaque pasteur ou fondateur, il marche avec un ange. Quand on lit l'Apocalypse, la Bible les appelle les anges de l'église. Ou bien tu vas voir l'ange, le Dieu écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de la Thessalonique. Les apôtres sont les anges de l'église. Amen. Maintenant, vous pouvez rêver et voir le pasteur avec un frère. Le jour où tu rêves, tu me vois avec quelqu'un, sache que la personne croit beaucoup en moi. Amen. C'est que c'est quelqu'un qui est très attaché à moi. Oui, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération. Amen. Si tu fais un rêve dans une église et que tu vois le pasteur venir te visiter avec quelqu'un ou une soeur de l'église, un ancien de l'église ou un autre pasteur, sache que c'est quelqu'un de très spécial pour le pasteur. Amen. Sache que c'est quelqu'un, soit c'est un ancien qui est là depuis, qui ont bâti l'église avec la personne, avec le fondateur, soit c'est quelqu'un pour qui le père a beaucoup d'estime.
Tu as vu qui, ma fille, à côté de moi? Ancien de vie. Mommy. Voilà. Une autre. C'était qui? C'était au nombre de 4. Voilà. Ce sont les anciens. Les anciens, ce sont les anges de l'église. Ne sois pas surpris qu'un jour tu vois l'ancien de les années. Bonjour, pasteur, voilà. Et parce que le pasteur Ange, c'est la jeunesse. Elle a l'esprit du ministère. Elle a l'esprit de la fondation. Yeah. Même si parfois elle me donne les mots de tête. Hein, ma fille? Oui. Waouh, c'est que c'est la consécration. Non, non, c'est la consécration. Oui. Parce qu'au béni, on consacre. Oui, c'est que c'est une bénédiction de consécration et ça montre qu'il y a un poste qui va arriver. Ce n'est pas la nourriture, c'est pourquoi là, c'est pas juste la nourriture. Bénir la nourriture, c'est un signe de victoire. Que ceux qui attendaient votre chute, ils vivront désormais dans la honte. Et elle annonce aussi une saison de fête. Une saison de célébration pour toi et tes enfants. Voir un homme de Dieu, écoutez. N'est-ce pas c'est les gens qui se sentent comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui rêve et il voit son pasteur et voit un homme de Dieu. C'est pas. Mais le jour où tu rêves, tu vois un homme de Dieu t'apparaître, un pasteur pour qui tu as beaucoup d'estime, tu sais se révéler, se montrer. Rends grâce à Dieu le jour-là. Il dit que rends grâce à Dieu ce jour. Maintenant, si tu rêves et que tu vois que ton pasteur nu, c'est pas que c'est ça ce qu'il a attaqué. Si tu rêves, tu vois que ton père spirituel est nu, ça veut dire que Dieu t'amène dans un ministère d'intercession, ça veut dire qu'on veut le saboter. On veut saluer sa réputation. On veut saluer sa réputation. Et dans ce contexte, tu dois fermer ta bouche et prier pour lui. Amen. Amen. C'est un appel à l'intercession, ça c'est une attaque. Il y a une attaque contre sa vie. Il y a une attaque contre sa vie confidentielle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le diable veut, il y a un commérage que le diable veut inventer contre lui, afin de déstabiliser son ministère. Nous sommes encore ici. Amen. Je prie que Dieu se révèle à toi au travers de moi. Afin que Dieu t'utilise pour se révéler à toi. Maintenant, réveillez-vous un pasteur ou un père spirituel, ça peut aussi, Dieu peut prendre le visage de ton pasteur que tu vois, ça peut être un ange. Et c'est le visage de ton pasteur que tu vois. Et c'est un ange qui t'a rendu visite. Comment c'est que quand vous voyez quelqu'un que tu connais, tu peux toujours croire que non, c'est lui, c'est un ange qui t'a rendu visite. Parce que pour certains d'entre nous, nous attendons toujours à ce que ça soit un être de lumière, avec des ailes, avec une auréole sur la tête, et qui dit que je suis l'ange Gabriel, en faisant comme ça. Non, mon ami. Quand tu vois quelqu'un qui choisit la conversation comme ton pasteur, il est dans un rêve te parler, sache que c'est Dieu qui a dû te parler de toi. Yes. Oui, ma fille. Qui a pris le vêtement de qui? Et ça veut dire que c'est une usurpation d'autorité et d'identité. Yes. Ça a une attaque. Ça veut dire que tu dois te lever et prier contre ça. Alors tu as appris dans un ministère d'intercession. Parce que tu es proche de l'autel. C'est normal que tu es sur le rêve. Tu ne rêves pas comme ça que tu n'es pas ton poste. Parce que pour que certaines choses m'atteignent, Dieu va te révéler. Parce que tu fais le service de l'autel, tu es diaconesse. Et les diaconesses sont proches des leaders. Amen. Ils font le service de la table. Ils servent le pasteur. Donc pour que quelqu'un me serve un poison, il faut d'abord que toi-même tu manges un peu l'autre. Vous comprenez? Tu dois goûter. Oui, tout d'abord. Donc c'est un service sacré. Et si ma vie spirituelle est attaquée, Dieu va au préalable te l'ait montré. Pour que tu te mettes dans une posture de prière et que tu intercèdes pour moi. Donc, voir comment on vole mes vêtements, c'est une usurpation. C'est-à-dire qu'il y a une attaque spirituelle contre mon autorité. C'est-à-dire que les gens vont vouloir mettre mon autorité en défi. C'est une confrontation.
Le vêtement d'un homme de Dieu, c'est son autorité. Tu as un policier, quand tu enlèves le vêtement du policier sur lui, il n'a plus rien. Non. Mais on n'est pas en train de comprendre. C'est son autorité, c'est son pouvoir. Et la personne que tu as vue là, il était comment? C'était quelqu'un de bien. C'était un ange. Voilà. Si tu avais vu un ange ou un être céleste, venez retirer un vêtement, sache que je suis tombé dans une erreur très grave. Et Dieu est en train de vouloir retirer son esprit de moi. Il faut être précis. Voilà. Si c'était pas un ange, sache que c'est une dépassation d'autorité. C'est une attaque. Vous ne pas là-bas. Les gens, c'est rêver et voir son pasteur s'appelle sur la délivrance. Dieu peut utiliser l'image d'un pasteur pour venir te délivrer. Amen. Oui. Et ce genre de visitation, elle est très puissante. Je joue avec ça. Yes, je joue avec ça. Je peux prier pour toi ici, tu ne tombes pas. Tu rentres dans un rêve, je reviens dans le rêve. Comme tu es le ministère. Amen. Et la délivrance, tu sors de là, la délivrance est complète. Maintenant, je ne dis pas quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté ici. Il y a des évidences et il y a des témoignages. Il y a plein qui ont été délivrés. Je pense même que ce dimanche, l'une des filles vient encore de mes témoignages. Amen. Pour ceux-là qui étaient là mardi, et ceux qui ont l'habitude de lire nos messages dans le forum WhatsApp, ils ont le témoignage de la sœur divine. C'est ça, non? Dans un rêve, elle m'a vu prier sur son enfant qui était malade, qui avait des boutons. Quand elle sort du rêve, l'enfant qui était vraiment malade, tous les boutons ont disparu. Il y a d'autres qui ont opéré, qui ont vu, elle était avec les kystes. Elle est arrivée, elle m'a vu, je suis opérée. Et quand elle sort du rêve, elle repart faire les examens, on voit plus bien dans le ventre. Bien. Donc, il y a passé le temps pour donner tous les témoignages. Maintenant, il y a des rêves dans lesquels vous voyez les animaux. Qui a l'habitude de rêver de voir les animaux dans les rêves? Le poisson. Qui a rêvé de voir un lion dans un rêve? Le lion. Et le lion a fait comment? Il faisait quoi? Rien. Il était là comme ça. Le lion symbolise le courage. Comprends? Ça c'est le courage. Tandis que ceux qui rêvent et qui voient le serpent, ça symbolise la tromperie, la ruse. La tromperie, la ruse. Quand tu rêves, tu vois le lion, c'est pas forcément dire que c'est la sorcellerie, le diable va te tuer. C'est le courage. Amen. C'est une impartition de courage. Ça veut dire que quand tu vas sortir de là, ça veut dire qu'il y avait une peur, tu étais effrayé par quelque chose. Quand tu rêves, tu vois le lion, ça montre que tu es en train de grandir, tu vas devenir très courageuse. Amen. Tu vas avancer dans ta vie. Il y a une saison de déception que tu vas traverser. Tu vas devenir très courageuse. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je peux avancer. Amen. Il rêve souvent, il voit le chien. Nous parlons des animaux, il rêve, il voit le chien. Ou tu es poursuivi par le chien. Oh, tu rêves, tu vois un chien dans un rêve, c'est pas bon. Le chien, naturellement, le chien est l'ami des humains. C'est nos collègues humains. C'est un animal domestique qui vit avec les humains et qui a une affection, qui a une affinité avec les humains. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Il y a des gens qui aiment le chien même plus que les enfants. Et moi, je vous assure. Donc, on a dit que son chien ne t'habille pas son chien. C'est seulement le blanc à son chien. Le chien dans sa maison est comme est même plus important que toi qui es son frère de même sang, qui est sa mère. Donc, tu essaies vraiment d'insulter son chien, tu l'as insulté directement. Mais c'est pas que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, parce que les chiens sont des compagnies humaines, ce sont des compagnies qui accompagnent les humains. Même dans leur vie, il y a des gens qui vivent seuls avec les chiens. Il est seul dans sa maison, il vit avec ses chiens, au moins 3 chiens. Il est seul. Il n'a pas de problème, hein? Il ne vit pas dans la solitude. Il est accompagné. C'est toi qui crois, c'est toi qui penses qu'il vit dans une solitude. Et nous savons que l'affaire des chiens là, c'est seulement les Européens. C'est beaucoup plus les Européens. Ça entre au Cameroun, les pays africains, juste un peu. Hein? Ici, on marche, les chiens. Pendant que les blancs ne me détestent pas, ici, c'est le bouillon. Avec
climat bien chaud. Alléluia. Maintenant, quand vous voyez le chien vous aboyer dessus, je parle ici des chiens qui vous aboient dessus. Je ne parle pas seulement des chiens qui vous poursuivent. Parce qu'un chien peut te poursuivre sans qu'il faut aboyer. Mais si tu vois dans un rêve, dans un songe, le chien te poursuit et il aboie en même temps. Il est en train d'aboyer. Il t'aboie dessus. Alléluia. Ou bien encore, tu vois plusieurs chiens qui te poursuivent, ils aboient, ils crient. Alléluia. Ça montre que tu serais confronté à des défis, à des oppositions spécifiques. C'est-à-dire que ton entourage va te combattre. Des gens, quelqu'un de très proche, des personnes qui sont très proches de toi, vont s'opposer à toi. C'est-à-dire que c'est un ami proche de toi va s'opposer à ton travail, va s'opposer à tes projets. Donc, s'ils sont nombreux, sache que c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont là qu'un ami se joue avec d'autres amis qui sont proches de toi pour s'opposer à toi. C'est pas ce que quelqu'un te comprendre. Donc, quand tu vois un chien dans un rêve, sache qu'il y a des oppositions qui arrivent. Des oppositions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont mécontents de ton progrès. Il y a des personnes qui sont mécontentes de ton succès. Il y a des amis proches de toi qui te donnent l'impression de t'apprécier, d'être de tout cœur avec toi, mais en réalité, ils sont mécontents de la façon dont tu es en train de progresser. Donc, quand tu rêves et tu vois un chien ou bien plusieurs chiens qui t'aboient dessus, c'est un signe d'opposition spécifique. Des gens proches de toi, très close, dans ton cercle d'amitié qui veulent te mettre au sol. Ils luttent contre ton progrès. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui ont déjà fait ce genre de rêve et qui ont vu les chiens les aboyer dessus? Donc tu dois faire très attention. Parce que ces gens veulent absolument détruire ton progrès et te faire arrêter. Ils veulent absolument que tu arrêtes. Ils veulent te maintenir sur place. Et si tu as fait ce genre de rêve, le résultat, la finalité de ça, c'est qu'ils ne vont jamais te vaincre. S'ils aboient, mais s'ils ne t'ont pas mordu, sache que tu vas vaincre. Même s'ils ont élargi les plus comme ça pour t'aboyer dessus, ça te donne un crachats, c'est un pépin. Ils vont vouloir s'opposer à toi. Ils vont vouloir condamner, juger, faire les choses pour que tu tombes, mais ils ne vous réussiront jamais. Yes. Tant que tu ne tombes pas encore mordu. Maintenant, ceux qui rêvent et le chien est mort, ils sont mordus par le chien dans un rêve. Tu as fait ce rêve, tu as été mordu par un chien. La main qui lève la lance, c'est quoi? N'enlève pas la main, mon fils. Il y a personne dans cette salle qui a été mordu dans un rêve par un chien. La morsure d'un chien signifie une agression. Une agression qui va profondément te blesser. C'est-à-dire que les gens très proches de toi vont t'agresser et tu seras profondément blessé de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une déception qui arrive. Donc quand tu rêves et que le chien te mord, ça c'est la déception. Parce que quand on t'a mordu là, c'est une blessure. Elle est tellement ancrée au plus profond de toi. C'est une déception. C'est aussi une forte agression. Qui rêve parfois se retrouve à l'école. À l'école secondaire. Parfois tu m'as opprimé avec la tenue sur toi et ça. Et tu n'as pas le but. Et tu n'as pas le but. Et puis tu demandes le but. Et tu allais composer. Ça montre que tu es confronté à un esprit de retard. Tu es confronté à un esprit de régression. Un esprit de régression. Ouais, l'école, c'est un lieu d'apprentissage. Quand tu rêves, tu vois l'école dans un rêve. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où on éduque, où on informe. Ça révèle qu'il y a des choses que tu dois retourner dessus. Il y a ton frère que nous sommes à l'école aujourd'hui. Ça montre qu'il y a des leçons que tu n'as pas encore apprises de la vie. Certaines leçons de la vie que tu n'as pas encore suffisamment apprises. Et Dieu veut te préparer. Ça révèle également que tu t'es vu précipité et tu allais trop vite. Il y a certaines étapes que tu as sautées dans ta vie. La régression, ce n'est pas juste un esprit de retard, mais ça révèle ton niveau d'éducation. Ton niveau, même dans le règne de l'esprit, ça révèle l'état d'esprit que tu as. Dis à ton voisin, mon temps est arrivé. De faire des rêves significatifs. Ça montre qu'il y a des leçons que tu n'as pas apprises. Et qu'il y a des problèmes que tu n'as pas pu résoudre. Qui
requièrent ton attention. Il y a des problèmes que tu as sautés, que tu n'as pas résolus, qui requièrent ton attention. Quand tu rêves et que tu te retrouves à l'école primaire, tu es en train de composer le CP, il n'y a même pas le stylo ni le crayon. C'est encore très grave. Ça veut dire que tu as des problèmes que tu n'as pas vraiment résolus, que tu as dû abandonner, que tu ne les as pas résolus. Donc tu vas retourner dessus. Il y a des problèmes qui requièrent ton attention. Bon bah, reviens. Est-ce que ça veut dire que c'est un problème que tu sautes, ça te rattrape? Et quand il passe, certains vont croire que c'est simple comme ça. Il y a des problèmes que si tu ne prends pas le temps de les résoudre, tu sautes. Dans 6 ans, tu vas rentrer résoudre ces problèmes-là. Ah! Et que tu vas faire 50 ans, tu vas rentrer résoudre le problème que tu avais laissé là. Yes. Il y a des problèmes qu'on ne néglige pas. Il y a des problèmes. Quand tu fais ça le rêve, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui requièrent ton attention, tu vas retourner les résoudre. Tu vas rentrer les résoudre. Amen. Amen. Qui rêve souvent, il voit les caca, mais pas les excréments. Je sais que beaucoup vont pas lever la main. Mais ils ne savent pas que les caca, c'est la richesse. Parce que pour certains, quand tu rêves, ils voient les caca, pour certaines nations, c'est la richesse de la nation. Parce que c'est ça qu'on cultive, les excréments. Bon, je vous explique. Quand tu rêves et que tu vois les excréments d'un humain, ça signifie, c'est un rêve positif. Elle n'est pas négative. Moi, j'ai fait ce rêve une fois. Je me suis dit que c'était un mauvais rêve, mais en réalité, le Seigneur m'a montré que ce n'était pas un rêve, c'était pas un rêve négatif. Vous comprenez? Beaucoup vont pas dire Amen parce que ce que tu connaissais dans ta tête, tu t'attendais à ce qu'ils disent que c'est grave. Tu t'attendais à ce qu'ils disent que c'est très grave. Hein? Alléluia. Voir les excréments dans un rêve signifie les trésors cachés. Les trésors cachés, la richesse. Et ça signifie que tu es sur le point de découvrir quelque chose dans ta vie. Tu es sur le point de découvrir quelque chose de très glorieux dans ta vie, quelque chose qui était caché. Tu es sur le point de le découvrir. C'est aussi en même temps un avertissement des problèmes financiers que tu dois résoudre. Quand tu vois les caca, les excréments dans un rêve, ça montre que tu as des problèmes financiers que tu dois résoudre. Tu ne dois pas les sauter, tu ne dois pas les fuir, tu dois les résoudre automatiquement. Quand il a rêvé, il a vu un château dans un rêve. Un grand château, grande maison, château. Quand il a rêvé, il a vu la chaussure. Tu as acheté une paire de chaussures neuves. Maintenant, c'est important de connaître la couleur de la chaussure que tu as portée. Tu es blanche. Super. Il y a le château et la chaussure. Si tu rêves et que tu vois, ceux qui ont rêvé voir le château, ont vu le château, lève la main. Et c'est clair. Vous appelez à une très grande responsabilité. Le travail t'attend. Tu es appelé à diriger. Ceux qui rêvent, écoutez, ceux qui rêvent, quand tu rêves et que tu vois un président, tu vois une autorité dans le monde, pas un pasteur. Dans le pasteur, ça va le cadre spirituel. Mais quand tu vois une autorité, ça va le cadre de la politique. Ça va le cadre de certaines relations internationales. Quand tu vois un président étranger, alors c'est grave. Tu dois sortir du rêve là et te réjouir, aller acheter un gros poisson pour tu manges. Le genre de relations que tu vas avoir dans ta vie. Tu vas rencontrer que les personnalités qui devront investir dans tes affaires. On parle de l'investissement international. Vous voyez que ceux qui rêvent voir le chapeau, c'est un appel à diriger, n'est-ce pas? C'est les responsabilités qui vous attendent. Vous devez vous préparer en conséquence. Amen. Faire rêver la vie un aigle dans son rêve. Un aigle. L'oiseau l'aigle. Et c'est un signe prophétique. Tu vas voir la vision. Et Dieu va beaucoup te parler. C'est un ministère prophétique. L'aigle. Donc si tu pries et que tu vois l'aigle venir vers toi, c'est la vision. C'est ça. L'aigle symbolise la vision. C'est le symbole d'une vision claire. C'est le symbole du progrès même dans tes activités. Ça veut dire qu'il faut que tu vas un peu plus loin. Quand tu rêves, tu vois la vision. Ce n'est pas seulement dans le contexte prophétique. Yes. Ouais, l'aigle a la capacité de voir à une longue distance et de percevoir son gibier et encore sa proie à une très longue distance, très éloignée. Donc il a une vue bien élargie. Une vue bien élargie et surtout précis. Très précis. Deux,
L'aigle ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas ce qui est pourri. Donc, les aigles sont très excellents. Et les aigles ont la capacité de se renouveler encore de rajeunir. Donc, ils peuvent renouveler les poils et tout le reste. Donc, vous terminez dans ce sujet. L'aigle a une place importante. Quand tu rêves, tu vas l'aigle. Dans la ceinture. Oui, ma fille, j'arrive là-bas. J'arrive. Oui. Ah, j'arrive. Je vais poser des questions, tu vas donner ton rêve, je vais t'aider à monter. Parce que si tu prends 3 minutes à raconter le rêve, amen. J'ai un temps de donner pour ça. Pendant que je suis en train de marcher, je suis en train de voir certains qui ont été attaqués mystiquement. Il y a des démons qui détournent tes rêves. Et on va prier contre ça maintenant. Il y a un esprit qui détourne tes songes et qui t'étouffe de telle sorte que tu n'arrives pas à percevoir la volonté de Dieu. Tu n'arrives pas à percevoir les directifs, les orientations de Dieu au travers des songes et des visions. Deuxième, j'ai vu une autre catégorie de personnes dans cette salle qui avant avaient des visions. Pendant que tu priais, tu peux avoir une vision. Mais maintenant, là, même la lumière, même l'étincelle, même tu le vois. Même pas l'étincelle. Tu peux prier pendant 10 heures de temps, même l'étincelle, même le fil, il n'y a rien. Les visions commencent toujours avec des flashs de lumière. Oui, ça commence toujours avec des flashs de lumière. Tu vas voir une lumière faire fou. Au début, quand tu commences à avoir des flashs de lumière comme ça, maintiens, commence à continuer de prier. Vous comprenez? Comment est-ce qu'on développe la vision? Parce que j'aime beaucoup parler des rêves aujourd'hui. Je ne veux même pas parler de vision. Sachez que la vision est supérieure au rêve. Donc si je peux vous exhorter à grandir dans l'une d'entre elles, la vision. Entre les songes et les visions sont plus excellentes. Elles sont cependant rares, mais elles sont plus fortes et plus puissantes. Elles sont plus précises. Donc quand tu as une vision, tu vois. Dans une vision, tu peux aussi entendre de Dieu, mais plus on voit. Dans les visions, on parvient, tu n'as pas besoin de décoder, elles sont précises. Les rêves, il faut que tu interprètes, il faut que tu essaies de décoder, il faut que tu essaies d'interpréter que l'animal, si c'était quoi. L'arbre, si dans le rêve, là, ça symbolise telle chose. La chaussure symbolise telle chose. Ça, c'est le rêve. Il faut que tu interprètes. Mais la vision, c'est exactement comme tu as vu là. Dieu peut te révéler quelqu'un qui te tue, te montre son visage et là où il se trouve actuellement. Yes. Dans une vision, peut-être quelqu'un s'est égaré dans la famille. Tu as envie de prier, bam, tu as la vision claire. Dieu te montre la plaque, l'endroit où la personne est actuellement par le tour là-bas. C'est ça la vision. La vision, c'est le genre que tu as allongé sur ton canapé en plein midi. Tu as envie de regarder la télévision et puis souvent tu somnolent, tu n'es pas envie de dormir. Une petite femme comme ça, là, tu vas voir quelqu'un qui est venu chez toi. Il y a un étranger qui est en train de venir. Et quand tu sors de là, quelqu'un t'apporte tout. Et la personne entre chez toi. Ça, c'est la vision. Il y a une deuxième dimension de la vision. La vision, ce sont des images. Ce sont des images qu'on perçoit dans un état éveillé. Donc, tu n'as pas besoin que ton corps soit dans un état de sommeil. Tes 5 sens sont en éveil, mais ton esprit est actif. Ton esprit perçoit l'image. Ou bien encore, Dieu présente une scène, un événement à ton esprit directement pendant que tu es encore actif. Pendant que tes 5 sens sont encore actifs et tu parviens à le percevoir. C'est comme une imagination. Parfois, certaines visions, quand elles viennent, tu as l'impression que tu es en train d'imaginer une scène. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une imagination. Tu n'es pas en train d'imaginer. C'est une réalité. Ceux qui ont l'habitude d'avoir les visions, parfois, ils ont tendance à croire que c'est le pouvoir de leur pensée. Ils sont en train de se faire des idées. Ils sont en train de se faire un film dans la tête. Vous voyez? Mais c'est quand ça arrive que tu te rends compte que ce n'était pas un film. En fait, c'était Dieu qui essayait de te montrer quelque chose. Vous comprenez? Bon, maintenant, la vision, elle est visible, elle est tangible. C'est quelque chose que tu peux parfaitement identifier. Et c'est le couloir la plus excellente, la plus forte, la plus puissante. Si vous voulez quelque chose, si vous fallait demander quelque chose à Dieu, entre les songes et les visions, demandez la vision. Demandez la vision.
Maintenant, qu'est-ce qui... Tout le monde peut avoir une vision. Tout le monde peut avoir une vision. Et vous le dites, ce n'est pas seulement donné aux prophètes d'avoir des visions. Ce n'est pas seulement donné à certains styles d'apôtres d'avoir des visions. Tout enfant de Dieu peut avoir des visions. Yes. Dans l'ancienne alliance, comme le Nouveau Testament, plusieurs ont des visions. Joseph a eu des visions. Amen. Joseph a eu des visions. Paul a eu des visions. N'est-ce pas? Où Dieu lui dit, même Ananias a eu des visions. Pierre a eu des visions. Ananias, par contre, qui était, beaucoup l'appellent le père spirituel de l'apôtre Paul. Mais Ananias, c'est lui qui convertit Paul. C'est le premier apôtre, le premier homme de Dieu qui se présente à Paul après qu'il ait rencontré Christ. Pendant qu'il traversait la rue de Damas pour aller tuer Pierre, quand Jésus se présente à lui, il est aveugle, il tombe, il est aveugle. Dieu lui dit que je vais t'envoyer un homme. Amen. Dans cette même vision, Dieu lui dit que je vais t'envoyer un homme qui viendra prier sur toi et tu vas retrouver la vie. Maintenant, le même Dieu qui parle à Paul vient maintenant parler à Ananias et il dit à Ananias que, parce que je n'ai pas le temps pour donner tout ce passage. Et il dit à Ananias que l'homme vers qui je t'envoie est dans une rue, dans une chambre à tel côté. Ça, c'est la vision. C'était précis. Il est dans une rue, couché sur un lit, il ne voit pas. Tu vas arriver, voilà le chemin que tu dois emprunter. La vision est très précise. Vous comprenez un peu, Église? Nous sommes ensemble. Même quand Dieu apparaît à Joseph, après que sa femme Marie soit tombée enceinte de l'enfant, parce qu'elle était fiancée à Joseph. Imagine que tu es fiancée à une jeune fille vierge, et quelques temps après elle est enceinte. Comment tu vas dire à la jeune dame là que maman, tu sais quoi? Chacun pour soi, Dieu pour vous. Voilà. Comment se fait-il que tu es encore touché et tu es enceinte? C'est bon, c'est bon. On arrête là. Amen. Mais il s'apprêtait à rompre les fiançailles et subitement Dieu, connaissant ses pensées, son cœur,